Hello Meryl, je suis trop contente de te recevoir pour un nouvel épisode de Dans ta moi-même. Bienvenue sur le podcast. Ouais, merci Mona, je suis trop contente aussi de venir, tellement de trucs à dire. Grave, franchement, je suis trop curieuse parce que le sujet de la santé qu'on va évoquer ensemble, c'est un sujet tellement important pour les entrepreneurs. Mais avant de commencer à être dans le vif du sujet, est-ce que tu peux un peu te présenter et nous dire qui tu es? Ouais, carrément. Je suis Meryl Bissonnier, j'ai 25 ans et en 2018, j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la santé, au sport, à la nutrition, au sommeil, parce que j'ai fait du volley à assez haut niveau. Et un jour, je me suis blessée et j'ai dit, OK, en fait, le sport, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pourquoi je me suis blessée? Et en fait, je manquais de sommeil. Et donc, boum, le lendemain, match, je me blesse. J'ai dit, OK. En fait, il y a vraiment des liens énormes, autres que juste le sport, mais l'alimentation et le sommeil. Donc, j'ai commencé à creuser parce que aussi, ça me passionnait. Donc, j'ai creusé de mon côté. En parallèle, je faisais mes études dans le commerce. J'ai continué dans le commerce, les achats jusqu'à mon master. Mais en parallèle de mon master, je me suis formée vraiment à la nutrition, micronutrition, sommeil, biohacking, santé en général. Et juste après mon master, j'ai dit, OK, c'est bon, j'arrête, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie d'aider. Moi, j'ai fait sur moi, j'ai fait mes tests, j'ai aidé plein d'amis. Et si je monétisais, en fait, mon expertise, donc j'ai fait du coaching personnalisé, du one-one, vraiment, t'as une problématique, Mona, je t'aide à, je sais pas si tu veux perdre du poids, je t'aide à perdre du poids avec le sport, la nutrition, l'hygiène de vie au global. Donc j'ai fait ça pendant un an à peu près. Et après, un an après, je me suis dit, OK, comment je peux aider encore plus de personnes à avoir plus d'énergie au quotidien, à se sentir mieux, avoir un meilleur sommeil, moins de stress? Eh bien, des compléments alimentaires, parce que ça faisait aussi 5 ans que j'en prenais. Et c'est aussi grâce à ça que je suis sortie de mes fringales, que je me sentais mieux, que j'avais plus d'énergie. Donc, quoi de mieux que créer sa propre marque? J'ai relié mes deux expertises, les achats pour trouver justement des bons fournisseurs et la santé, la micronutrition pour trouver les bonnes plantes, les bons minéraux pour avoir justement des compléments hyper efficaces. Et donc, du coup, ça fait un an que j'ai créé ma marque de compléments alimentaires Nutripreneur. Et voilà, je suis trop fière. Et c'est mon parcours vraiment santé 360. Et à côté de ça, j'ai aussi un podcast avec mon chéri sur la santé physique et santé mentale qui s'appelle Corps et Esprit. Ouais, j'en ai déjà parlé dans le podcast en plus de Corps et Esprit parce que je l'écoute souvent Ouais, et je kiffe. trop cool. Mais c'est ouf et du coup, tu t'es lancé en entrepreneuriat hyper jeune en fait. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 23 ans, sachant que avant, pendant que j'étais en études aussi, j'avais déjà un site de drop à l'époque du Covid. Ah ouais, tu droppais quoi? Des trucs de la maison, des trucs un peu cocooning et Ah tout. ouais, ça je savais pas. Ouais, et en 2020, on a fait ça pour le Covid. J'ai dit on parce que je faisais avec mon chéri. Et je me suis dit, oh, ok, c'est pas mal. Déjà, entreprendre en couple, ok, cool. Et stylé de se dire que je peux monétiser une expertise que j'ai appris, etc. Et d'être libre un peu de faire ce que tu veux. Donc voilà, ce type de drop, bon, ça n'existe plus, mais à l'époque, c'était une première expérience. Et non, franchement, plutôt jeune, mais je suis contente. Après, ma mère a toujours été un peu entrepreneuse. Mon père, pas du tout. Donc, assez Ok. choquée quand je lui ai dit, papa, je me lance à mon compte. Il s'attendait que je sois directrice achat et tout. Ouais. Donc, il était un peu surpris. Maintenant qu'il voit les résultats, il dit, ok, je suis contente pour toi, ma fille. Donc, voilà. Ouais, trop bien, parce que là, t'as 25 ans, du coup, Exactement. tu viens de fêter ton anniversaire. Ouais, Et du coup, t'as déjà une marque et déjà une sacrée expérience, tu vois, pour ton âge. ouais. Donc, c'est ouf. Et quand t'as lancé ta marque Nutripreneur, est-ce que ça a été galère de la lancer? Ou c'est quoi les difficultés? Parce que... Oh oui, vraiment très galère parce que déjà, bon, en France, c'est très normé. Et Ouais. surtout, moi, j'étais personne à l'époque. Je suis pas une pharmacie, tu vois. Quand t'es pas une pharmacie, que tu fais pas des millions de volumes, en fait, t'es personne pour les laboratoires façonniers. Donc vraiment, j'ai vraiment galéré à trouver des laboratoires en France qui voulaient bien une petite marque, pas faire trop d'unités au début parce que c'est un budget aussi de créer ces compléments. Surtout quand tu fais de la qualité, ton complément de base, l'unité coûte très cher. Et du coup, j'ai vraiment trimé. Et au bout d'un moment, grâce à des contacts aussi, le réseau, c'est là que c'est important le réseau, j'ai réussi à trouver un façonnier qui a accepté ma petite marque, tu vois, ma nouvelle marque. Et du coup, c'est parti comme ça. Mais ouais, je pense que je me suis pris 50, voire 100 refus de laboratoire. Ah Parce ouais? qu'en fait, tes personnes, soit ils te répondent pas, soit ils te disent, non, mais vous êtes qui? Genre, pourquoi on vous ferait confiance? Ah ouais, donc Alors là, que t'es c'est prêt à payer. vraiment... Ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, toi, t'es cliente, et pour Ouais, trouver quelqu'un ouais, qui veut de ton argent, en fait, ouais, clairement. c'est chaud. Ouais, non, vraiment, c'était hyper dur, mais ça a forgé la résilience, hein. Je peux te dire que après Ouais. ça. Et t'as mis combien de temps à préparer la marque avant qu'elle sorte vraiment? Plusieurs mois, mais en même temps, enfin, ouais, je dirais aller peut-être 9 mois à peu près. L'idée, je l'avais, je me suis dit, OK. Une fois que j'avais l'idée, vraiment, j'ai foncé, j'y suis allée très vite, dès le lendemain, en fait, j'ai dit, je commence à chercher des fournisseurs et tout, parce que je savais faire. Mais ce qui était plus long, c'était la production des compléments alimentaires, créer la formule et la produire. Et en plus, on a eu des galères de compléments, enfin, les piluliers, ça allait pas, on a eu grave de retard.
Et après, j'ai lancé les précommandes, tu vois. Et comment t'as eu l'idée? Des compléments? Ouais. Ouais, parce que j'en prenais et je me suis dit, ok, j'ai pas le truc hyper bien dosé, je veux vraiment des trucs avec des plantes naturelles, pas juste vitamines, minéraux qu'on trouve assez classiquement, mais vraiment une formulation qui fait que c'est hautement dosé et même dans les ingrédients, on met pas de côté, tu vois, la qualité. Parce qu'il y en a qui regardent beaucoup le tableau, ok, magnésium 60%, c'est à peu près dans la moyenne, c'est bien. Oui, mais sauf qu'il y a aussi la liste d'ingrédients qui est importante parce que ça fait partie de la qualité et si c'est de bonne qualité, ça sera beaucoup mieux assimilé. Et le but, c'est pas que tu achètes des compléments alimentaires pour que ça te fasse rien, tu vois, qu'il n'y ait pas Ouais. d'effet. Le but, c'est que tu aies un effet et que tu ressentes vraiment des bienfaits sur ton énergie, sur ton sommeil, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et c'est vraiment pour ça que j'ai Ouais. créé. Oui, parce que c'est assez connu que souvent les compléments, c'est pas la bonne qualité, il y a des compléments qui sont pas bien, ou il y en a qui. Enfin, il y a plein de gens qui disent ouais, les compléments ça peut être des arnaques et tout. Ouais. On est souvent assez Réticent. réticents, ouais, tu vois, à acheter des compléments, on sait jamais c'est quoi la bonne marque. Moi je sais que, bah pareil, avec Alexis, on cherchait souvent des marques pour acheter des bons compléments. On faisait un benchmark de fou, on regardait sur les sites et tout, c'est quoi les meilleures notes. Et que c'est dur de trouver des compléments auxquels tu peux faire confiance. Ouais. Donc souvent, c'est ouais, des recos ou quoi. Mais maintenant, on prend Nutripreneur aussi Donc, avec Alexis. Ouais. t'as l'expérience sur Nutripreneur. Et qu'est-ce que Ouais. t'en penses du coup, Nutripreneur? Bah, franchement, je trouve qu'ils sont hyper bien. Moi, je prends magnésium. Ouais. Toute l'année, je prends magnésium. J'ai testé les focus Ouais. que je kiffe parce qu'en fait, ils te permettent vraiment de te concentrer. Donc, c'est vraiment votre Ouais, patte c'est ça. pour se concentrer. Donc, je les prends. Je sais que quand je dois faire du deep work et tout, je prends ça et ça m'aide vraiment à être en fait, à rentrer en flow, en fait. Ouais. Donc, c'est hyper agréable. Ouais. Même Alexis, toi qui a un peu TDAH et tout, il prend ça et ça l'aide de fou. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris les Deep Night. Ouais. Ah, ça m'assomme. Ouais. Ça Ouais, bah, selon assomme. les personnes, ça peut. Justement, des fois, ça te crée tellement de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, Ouais. tu vois, qu'on sécrète ou qu'on sécrète plus trop, tu vois, quand on est justement très stressé, qu'on dort pas bien. Et donc, selon les personnes, bah, des fois, 1 ou 2 gélules, il faut varier, tu vois, il faut tester. Moi, je prends une. Hein. Ouais, Parce bah que sur voilà. la en fait, il y a marqué deux. Ouais. Au début, j'ai pris deux. Après, je me réveillais, j'étais trop dans le bruit et tout. Maintenant, j'en prends une. Et c'est bon, tu vois. Ouais. Mais c'est l'avantage des compléments, tu vois, quand il y a des plantes adaptogènes, des plantes naturelles, c'est que ça s'adapte à toi aussi. Et Ouais. que tu vois, t'as testé 2, ça va pas, une, t'as testé nickel. Et l'avantage, c'est que, en fait, t'as des recommandations. Et ça, en France, on te donne des normes, des recommandations, mais selon ce que tu fais dans ta vie, selon juste ta taille, ton poids, etc., ça devrait pas être la même chose entre toi et, par exemple, Alexis, tu vois. Ouais. Entre une femme et un homme, on fonctionne pas de la même manière. Pourtant, on recommande la même chose. Et c'est pour ça que c'est important de tester et de pas avoir peur de se dire, OK, là, j'en prends peut-être un peu plus que recommandé. Tu vois, par exemple, le magnésium, tu as parlé du magnésium. En fait, quand tu es une femme, tu es obligée d'avoir du magnésium et dans assez grande quantité pour la gestion des émotions, pour le système nerveux, le stress, la fatigue, la récupération. Encore plus quand tu as tes règles, parce que du coup, le magnésium va réduire les douleurs et du coup même améliorer tout ce qui est circulation et tout. Et tu te dis, en fait, est-ce que 200 mg, ce qu'on recommande, c'est assez? Pas spécialement quand tu es stressée, que tu as un emploi du temps chargé, que tu es entrepreneuse. Moi, ça, c'est ma recommandation perso. Après, je recommande pas. Tu vois, je peux pas oser dire ça, mais moi, je prends 3 fois la dose recommandée et tout se passe bien. Tu prends combien de gélules? Du coup, 6. 6 par jour? Ouais, Tu 4 ou 6. Tu prends tout le soir? Ouais. Ou alors, si j'ai des grosses journées, j'en prends peut-être 2 le matin et 4 le soir. Mais c'est parce que moi, j'ai ressenti, mais après, des fois, 4, ça me suffit. Et j'aime bien dire, voilà, essayez, testez, voyez sur vous et adaptez en fonction aussi de votre quotidien. Tu vois, le focus, tu vas pas le prendre en vacances. Ça sert à rien si tu veux pas travailler. Par contre, quand tu travailles, boum, ça te met dans un flow, t'es concentré et tout, et c'est trop bien. C'est l'avantage des compléments. Ouais, carrément. Du coup, je voulais vachement qu'on parle ensemble de toute la partie santé pour les entrepreneurs. Ouais. Parce que tu vois, moi, j'ai commencé entrepreneur aussi hyper jeune, j'avais 23 ans. Et quand j'ai commencé entrepreneur, j'étais vraiment, OK, c'est du business, faut faire du business. Et ma première boîte, je faisais que travailler tout le temps. Et pour moi, il y avait que ça, tu vois. Et c'est que au bout de 3-4 ans d'entrepreneuriat que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'était plusieurs piliers. Et qu'il n'y avait pas que le pilier business, il y avait aussi, tu vois, le pilier relation, il y a aussi il y a le pilier santé qui est hyper important. Ouais. Alors que moi, je le négligeais totalement, tu vois. Et même avant d'entreprendre, moi, j'ai toujours été tout le temps fatiguée et je l'avais totalement normalisé, tu vois. Ouais. Le fait d'être tout le temps fatiguée, c'était normal. Et du coup, quand j'ai entrepris, je me suis vraiment cramée d'un point de vue santé. Tu vois, je mangeais n'importe quoi, je dormais mal, j'étais hyper stressée. Et j'ai frôlé, je pense, plusieurs fois le burn-out. Et c'est maintenant que je me rends compte et que, tu vois, j'ai investi aussi maintenant dans ma santé. J'ai pris l'accompagnement Pareto avec Flavio, etc.
Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de femmes entrepreneurs qui font encore cette erreur et c'est tout à fait normal. Enfin, au vu de notre société, Ouais. on peut pas les blâmer, mais je l'ai fait aussi. Mais cette erreur de penser que business et de pas prendre soin de sa santé parce que on n'a pas conscience d'à quel point c'est un pilier qui est fondamental et qui est important. Et du coup, je voulais qu'on puisse leur donner un max de tips dans cet épisode et un max de valeur pour qu'elles comprennent les bases. Et donc, voilà. C'est quoi pour toi, genre, les fondamentaux? Et déjà, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi important, en fait? Mais comme tu l'as dit, des fois dans la société, t'as pas trop le choix, tu vois. Si tu veux réussir, on te dit travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et t'as un exemple qui a montré que t'as entrepris jeune, t'as un peu la fougue, l'adrénaline et tout. Tu te dis, je suis invincible, il va rien se passer. Sauf que quand les années passent, tu te rends compte, purée, en fait, tu subis un peu toutes les conséquences et t'es pas trop au courant. Et je pense que c'est un peu le problème, c'est que aussi dans la tête des gens, on pense que santé n'est pas compatible avec business, tu vois. Et c'est un peu pour ça aussi que j'ai créé Nutripreneur et aussi avec le coaching Pareto Santé, c'est de montrer que même avec des quotidiens chargés, on peut prendre soin de sa santé. Et c'est hyper important aussi de comprendre ça parce que ta santé, comme tu l'as dit, ça va te permettre d'avoir plus d'énergie, d'être plus productif, de te sentir mieux, d'avoir un meilleur sommeil. Et si tu n'as pas ces bases-là, ça va impacter ton business. Que si tu es fatigué, toi, comme tu l'as dit, tu as normalisé un état de fatigue, alors que quand tu te rends compte que tu peux avoir encore plus d'énergie, mais tout ce que tu peux faire sans tomber en burn-out. En fait, le but, c'est d'en faire plus, de performer au quotidien sans tomber en burn-out, parce que tu fais les choses intelligemment et en conscience. Et pour moi, les piliers, premièrement, c'est le sommeil, hyper important. C'est vraiment... le sommeil n'est pas une perte de temps. Tu vois, j'entends beaucoup aussi de personnes qui se disent non, mais je dors que 6 heures parce que sinon ça me prend trop de temps. Et donc, du coup, je perds du temps sur mon business. Mais en fait, le sommeil n'est pas une perte de temps parce que tu dors, tu régules tes hormones. Tes hormones, c'est ce qui contrôle tout ton corps. Et quand tu es une femme, tu as des variations hormonales, tu vois. Et si tu les contrôles pas, ça te mène à des problèmes, tu vois. Et aujourd'hui, on voit bien au XXIe siècle, beaucoup de femmes ont des problèmes de thyroïde, d'endométriose, de SOPK. Et ça, c'est lié à un quotidien très stressant et d'autres trucs comme perturbateurs endocriniens, on en reparlera après peut-être. Mais voilà, et donc le sommeil, c'est vraiment la base des bases. Et ce que je conseille, c'est plusieurs choses, si on donne vraiment des valeurs, des tips maintenant. C'est dormir dans un environnement dans le noir total, sans bruit. Pourquoi? Parce que même si on ne dirait pas, une petite lumière blanche, une petite lumière rouge, peut perturber la qualité du sommeil. Le cerveau, il est fait de cette façon-là, tu vois. Donc plus on va être dans le noir total, mieux c'est. Et si, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir une pièce dans le noir total, optez pour un masque de sommeil. Mais pas les masques de sommeil, tu sais, qui t'écrasent les yeux. Un masque un peu épais qui te permet de limite ouvrir les yeux dans ton masque et d'être dans le Ouais. noir. Je sais pas si tu utilises ça ou pas. Moi, j'ai un masque, ouais. Ouais. Quel genre de masque? Qui t'écrase un peu les yeux ou ça va? Ça va. Parce que des fois, c'est Mais- pas agréable juste pour Mais toi. t'as une marque à recommander? Manta Sleep. Manta Sleep. Ouais, c'est une marque américaine et vraiment hyper bien. C'est agréable et tout. Et ça peut être une façon de contrer la lumière qu'on pourrait avoir chez nous, parce que des fois, on Ouais. choisit pas, tu vois, d'être dans le noir total. Quand t'es en location, en plus à Paris et tout, t'as pas forcément des volets Ouais, moi, occultants. j'ai vu... Mais d'ailleurs, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ce que je t'ai dit. Tu te rappelles pas? Je te Non. rappelle à l'event de Ulysse. Et ouais. Et je sais plus, attends. La première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai dit, ouais, je dors mal et tout. Et tu m'as dit, mais achète un masque. Ah oui, Et c'est peut-être, tu depuis vois. ça que je mets T'as un regardé, masque. ouais, trop bien. Ouais. Et ça, mine de rien, t'as pas l'impression, mais ça joue sur la qualité de ton sommeil. Donc, l'environnement important. Aussi, si possible, avoir une chambre fraîche, parce que je pense qu'on l'a déjà tous remarqué. L'été, quand on a chaud, on dort pas bien. Et en fait, le moindre sueur ou quoi va perturber votre sommeil. Donc, essayez d'aérer un maximum. Ne pas forcément mettre une couette si vous avez chaud ou quoi, même si des fois c'est un peu douillet, mais il faut pas qu'on ait chaud. Et aussi, même dormez si possible nu, tu vois, surtout pour les femmes. C'est que nous, on sécrète des fluides pour se nettoyer. Et de toujours être compressé dans une culotte, un string ou quoi, c'est pas l'idéal. Donc, c'est hyper bon pour la peau et pour le corps de dormir nu. En plus, vous avez moins chaud la nuit. Donc ça, c'est un tips important. Donc ça, c'est vraiment l'environnement. Après, il y a l'alimentation sur le sommeil. Parce qu'on parle beaucoup des écrans avant de dormir, c'est pas forcément idéal. C'est vrai, la lumière bleue, ça bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. Sauf on parle pas assez de la digestion. Parfois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, Mona, si tu manges un peu tard ou un gros plat lourd, t'as du mal à t'endormir. Ça t'est déjà arrivé ça ou pas? Ouais. En fait, c'est parce que tu es sur la digestion. Et quand tu digères, ton corps, il sécrète de la chaleur. Et la chaleur, ça te réveille du coup. Et donc, il faudrait essayer de manger 2 à 3 heures avant de dormir.
Comme ça, tu es sûr que tu n'es pas sur la digestion et tu as un sommeil de meilleure qualité, tu t'endors plus facilement et tu te sens mieux le lendemain, tu vois, tu te sens moins lourd. Moi, j'ai grave remarqué ça. Bah, justement, c'est Estelle, ma coach Ouais. Pareto, qui m'a dit de m'essayer de manger plus tôt. Parce qu'avant, moi, je mangeais hyper tard. Je mangeais vraiment vers, franchement, des fois, 21h30, 22h même des fois. Ouais, pourquoi? Parce que tu travaillais Parce ou... que je travaillais. Ouais, Limite, j'allais faire les courses juste avant que le Carrefour y ferme, tu vois, donc à 20h30. ouais. Après, Dans tu le rush. rentres, tu commences à faire à manger, tu mets le truc à cuire. En fait, le truc, il est prêt 1 heure après, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça sortait du four, il était 21h50. On mangeait à 22h. Et moi, je dors assez tôt, enfin, je dors vers 23h, 23h30. Donc on allait dormir direct après. Ouais. Et j'ai grave remarqué, j'ai commencé à manger plus tôt, vers 19h30, à quel point ça change le sommeil, mais un truc de fou. Ouais. Et ça, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Et l'autre truc que j'ai remarqué, c'est le sucre. Ouais. Maintenant, je vois systématiquement, dès que je prends un dessert sucré le soir, je dors beaucoup moins bien Ouais. que quand je prends pas de sucre. Et je sais plus, là, quand on était à Lisbonne, à un moment, j'avais pris tu vois, une mousse au chocolat et tout, un truc hyper sucré. Et j'ai trop mal dormi. Et en fait, je sais pas, tu vas m'expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que ça excite en fait le sucre. C'est ça, ça excite. Et puis en plus, ça crée... Donc, la glycémie, elle monte, c'est ton taux de sucre dans le sang. Et donc, du coup, ça excite, c'est ce qui donne de l'énergie. Et après, du coup, t'as une grosse chute. T'es fatigué, mais en mode... Pas fatigué pour aller dormir, tu vois. Juste Ouais. fatigué. Et ça crée du stress aussi, en fait, ces variations. Et donc, le stress, il faut pas en avoir le soir, sinon tu sécrètes pas de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, c'est pour ça que le sucre, surtout quand... On parle pas de fruits, hein. Vous pouvez manger des fruits le soir, c'est très bien. Mais effectivement, des desserts un peu enfin, pas industriels, mais même une mousse, tu vois, Ouais, c'est pas très du sucré, sucre. ouais. Ouais, voilà, ou très sucré. C'est pas l'idéal parce que ça excite. Et puis en plus, ça crée du stress après. Et le stress, c'est surtout pas ce qu'on veut avoir le soir. On veut l'avoir le matin pour se réveiller. Donc ça, déjà, pour le sommeil, je pense j'ai fait le tour, hein, c'est déjà pas mal. Et si, manger des glucides le soir. Ça, on entend Gros trop le... sujet, ouais. Ouais, on entend trop le mythe, ah, ça fait grossir et tout. Parce que, en plus, chez les femmes, ça, c'est une vraie préoccupation, la prise de poids, la prise de gras, le physique. Et beaucoup de femmes s'interdisent aussi de manger certains aliments ou mangent très peu par rapport à leurs besoins. Et ça, ce sera mon deuxième pilier. Et du coup, manger des glucides le soir, c'est hyper important parce que les glucides se transforment en tryptophane. Et tryptophane, c'est un acide aminé qui est un précurseur de la mélatonine, de l'hormone du sommeil. Donc, si on mange de Ok. ça, ça va nous mettre dans un état de détente qui va nous permettre de mieux nous endormir le soir. Donc, je conseillerais de manger plus de glucides le soir, moins de lipides, le gras, qui est dur à digérer. On l'a tous vécu, tu vois, si on mange un repas trop lourd, très Ouais. compliqué à digérer. Donc, beaucoup plus de glucides, donc des pâtes, des pommes de terre, du riz, et moins de gras, même si c'est des bons gras, hein, mais moins de poissons gras, d'huile d'olive, de choses comme ça, en trop grosse quantité le soir. Ok. Donc ça, Et tu recommandes de dormir combien d'heures pour une femme? c'est pas évident, mais tu vois, la moyenne, il faudrait dormir entre 7h30 et 9h par nuit. C'est assez large, que ça dépend aussi du quotidien, de comment on se sent, puis on est toutes un peu différentes, tu vois. Mais c'est la moyenne qui permet d'avoir au moins 1h30 de sommeil profond par nuit. Il faudrait, en fait, c'est ce qu'il Ouais. faudrait pour mieux récupérer. Parce que le sommeil profond t'aide à récupérer. Et donc, entre cette tranche-là de sommeil, ça te permet d'avoir au moins 1h30 de sommeil profond. Et ça, c'est important. Donc, tout dépend de vous, tu vois. Faut tester. Encore une fois, le meilleur moyen de tester, vous testez en vacances, vous mettez pas de réveil et vous voyez combien de temps de sommeil dont vous avez besoin, tu vois. Parce que si vous avez besoin de plus de 9 heures par nuit, par contre, là, ça peut être aussi signe que vous avez un problème, que vous êtes trop épuisé, trop fatigué. Ça peut être des déprimes, voire dépression, ça peut être d'autres problèmes. Donc là, il faut faire attention aussi. Si on dort plus de 9 heures. Ouais, si on dort plus de 9 heures. Et toi, le sommeil, parce que du coup, tu parles de sommeil profond. Mm. Donc en fait, parce que dans le sommeil, tu as différentes phases. Ouais. Et comment tu fais pour le traquer? Et comment tu fais pour le traquer? Et en fait, pourquoi le sommeil profond, il est plus important que les autres? Ouais. Bah, moi, je le traque parce que j'ai un objet connecté. J'ai une bague connectée, mais j'avais aussi un bracelet. Bon, là, je ne l'ai pas sur moi. Pour traquer mon sommeil. Après, tout le monde n'a pas forcément ça. Donc, c'est pas forcément facile de traquer. Mais déjà, le matin, si vous vous réveillez, vous êtes fatigué, c'est que votre sommeil profond a été impacté. Tu vois. Et normalement, avec tout ce que j'ai dit avant, vous allez améliorer la qualité de votre sommeil profond. Et puis après, tu rajoutes à ça magnésium, Deep Night, tu vois, même anti-stress pour réduire le stress. Donc, nos produits qu'on a fait sur Nutripreneur pour justement réduire un peu tout ce stress, ton système nerveux qui peut être perturbé. Parce que même quand on fait du sport, c'est un stress pour le corps. Tu vois, il faut redescendre la pression. Et le sommeil profond, c'est pas le plus important, mais c'est celui qui permet de récupérer. Tu as le sommeil léger, paradoxal. C'est là où tu rêves, où tu as le côté créatif, le tri des informations. Et profond, c'est vraiment là où tu récupères de tes journées, tu vois.
Ouais. Donc, c'est 3 phases, mais le sommeil profond, important aussi, surtout Ouais. pour récupérer. Toi, t'as la Oura Ring. Oura Ring, ouais. Moi, j'ai aussi la montre Garmin Ouais, qui permet aussi de voir. ouais. J'ai jamais trop regardé les... Je sais pas si c'est hyper quali, mais en tout cas, à chaque fois, il me dit, tu vois, combien j'ai dormi. Tu vois, cette nuit, j'ai fait 1h08 de sommeil profond, Ok. 1h42 de paradoxal. Ok, donc Mais, t'as un bon paradoxal, en vrai. Profond, ça peut être il y a plein de choses, tu vois. Ce que t'as fait la veille, ce que t'as mangé, ça peut varier, tu vois. Ouais. Mais le but, c'est de voir si t'arrives à augmenter ce sommeil. Essayer de comprendre qu'est-ce que t'as fait la veille qui pourrait perturber ton sommeil, tu vois. Par exemple, si t'as une autre nuit, je sais pas, il y a 2 jours, tu regardes et t'es à 1h30, essaye de te souvenir, tu vois, qu'est-ce que t'as fait, peut-être que t'as eu un pic de stress, tu vois, je sais pas, qui fait Ouais. que ça t'a plus ou moins perturbé le sommeil. Toi, t'as une night routine avant de dormir? En vrai, déjà, si je mange assez tôt, pas de source de stress. Et donc, par exemple, n'ouvrez pas vos mails avant de dormir, tu vois. Ça, c'est le truc qu'on a tendance à faire, tu vois. On veut bosser tout le temps, nanana. On se dit, allez, après manger, j'ai un peu de temps, je bosse, parce que j'ai pas envie de dormir tout de suite. Sauf que les mails, imagine, tu t'écoutes une mauvaise nouvelle ou tu vois un truc, oh là là, et tout de suite, tu vois, tu auras une montée de stress. Ça, je le conseille pas du tout. Tout ce qui est écran, du coup, j'ai dit, c'était pas forcément l'idéal, mais en même temps, si de temps en temps, une série ou un film, ça vous fait du bien, allez-y, tu vois. Je pense que, en fait, il faut se dire que ce que ça va vous procurer de ah, ça me fait du bien de regarder cette série et tout, va être supérieur à ça va peut-être un peu perturber votre sommeil profond. Ouais. Tu vois, il faut voir un peu la balance équilibre. Après, ça peut être lecture, étirement, ça dépend de vous. Tu vas faire une activité plutôt calme qui descend le système nerveux, qui apaise. Ok, toi, tu lis avant de dormir? Ouais, je lis ou je m'étire. Ok. Voilà. Donc, en vrai, ça, après, il n'y a pas besoin de faire des routines d'1 heure, tu vois. Au bout d'un moment, si on n'a pas trop le temps non plus, si on n'a pas que ça à faire de nos journées, tu vois, je sais pas, peut-être que les femmes qui nous écoutent ont des enfants, ou tu vois, eh bien déjà, ça change un peu ton quotidien, mais t'as pas besoin d'une routine d'1 heure pour faire comprendre à ton cerveau que, ok, quand je m'étire, quand je lis, je sais pas, quand je fais de la musique parce que c'est ton kiff, eh bien, ton cerveau, il va comprendre que t'es en mode dodo, tu vois. Ouais, ça peut être simple. Ouais, c'est très simple, faut pas se prendre la tête. Il y a aussi l'heure du coucher qui est importante, non? Parce que je crois que le sommeil qualitatif, il est avant minuit quand même, non? Ou avant 1 heure? Ouais, en gros, entre 22 h et 1 h du matin, c'est là où tu as le plus de phases de sommeil profond. Et vu que c'est celui qui te permet de récupérer, c'est idéal de dormir, d'avoir assez de sommeil dans ces périodes-là. Mais après, il y a aussi des gens qui sont plutôt du soir, tu vois. Ça dépend un peu de ton cycle circadien, tu vois, ton rythme circadien. Si toi, Mona, tu sens que le matin, c'est très, très facile comme test. Si tu sens que le matin, tu es très productive, ça veut dire que tu es du matin, tu vois. S'il y a des femmes qui vont nous écouter, qui vont se dire oh, le matin, moi, je suis un peu vaseuse, j'ai pas mon énergie et tout, t'es plutôt peut-être de l'après-midi ou du soir. Il y en a qui se sentent hyper bien le soir, ils sont hyper productives. Et bien en fait, en fonction de ça, t'adaptes. Tu peux te coucher plus ou moins tard. Par contre, si tu te couches plus tard, lève-toi plus tard, tu vois, pour avoir assez de sommeil. Ouais. Et toi, tu recommandes de mettre un réveil ou l'idéal, c'est de se réveiller du coup sans réveil parce que ça veut dire que ton corps, il est assez reposé? Si tu t'habitues, si vraiment tous les jours, tu te lèves à la même heure et tout, peut-être qu'au bout d'un moment, ton réveil, t'en as plus besoin. Enfin, moi, ça m'arrive de me réveiller 5 minutes avant le réveil, tu vois, comme si ton cerveau, il avait l'habitude. Par contre, si c'est un impératif, vraiment un rendez-vous, mets un réveil. Mais après, si t'as pas de rendez-vous, effectivement, tu peux tester de pas mettre de réveil et de voir. Après, tout dépend de la personne, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, dans le sens où le réveil peut casser ton rythme et tout, ta phase de sommeil. Après, juste évite de mettre une sonnerie qui te casse les oreilles. Tu vois, moi, j'en entends vraiment, ils mettent les sonneries qui font hyper peur. On dirait une alarme, on va tous mourir et tout. Je suis là, mais il n'y a rien de plus stressant pour te réveiller, quoi. J'avoue. Tout dépend de toi, comment tu te sens. Mais si tu es libre de ton emploi du temps, teste sans réveil. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé sans réveil. Moi, j'ai testé à un moment de faire sans réveil, mais, en fait, je me sens mieux quand je me lève entre 7h30 et 8h. C'est genre, je kiffe, tu vois. Du coup, maintenant, je mets un réveil parce que je me réveille pas naturellement vers 7h40. Du coup, je mets le réveil parce que j'aime bien, en fait... Savoir qu'à telle heure, tu seras réveillé. Ouais, en fait, moi, je suis du matin, donc j'aime bien avoir ma matinée. En fait, si je me lève à 9h30, tant que je me prépare, etc., en fait, il est 10h30.
tu vois, j'ai l'impression d'avoir perdu ma matinée alors que c'est le moment que je kiffe. Et Ouais. j'adore me lever tôt et voir que j'ai toute la matinée, prendre mon café, tu vois, être dehors à 8h30. Ouais. J'aime bien cette sensation-là, tu vois. Ouais, parce que c'est du matin. Tu vois, là, c'est vraiment Mm. l'exemple typique. T'es du matin. Genre, si t'as Mm. cette énergie dès le matin, c'est que toi, il faut que tu te réveilles toujours à cette heure-ci, que tu sois hyper productif dans cette période-là. Mm. Et peut-être que l'après-midi, tu seras un peu moins productif, mais Ouais. c'est pas grave parce que, encore une fois, c'est qu'on a. Et on le voit aujourd'hui, bon, là, t'as beaucoup d'entrepreneuses, mais regarde, les salariés, ils travaillent de 9h à 17h. Tu penses vraiment qu'ils sont productifs de 9h à 17h? Tu Ouais. les vois, ou alors ils restent, pour faire bonne figure, ils restent jusqu'à 18, 19h, ils sont en train de scroller, tu vois. Et moi, je préfère mettre en place, et c'est tout ce qu'on voit aujourd'hui, des choses qui te permettent d'être productive vraiment sur peut-être 4-5 heures, ou alors tu fais des pauses, tu vois, que de travailler toute une journée, et en fait, tu te rends compte que t'es à moitié productif, t'es beaucoup Ouais. plus lent dans ce que tu fais et tout, et tu dis, bon, en fait, j'ai pas vraiment d'objectif, je sais pas ce que je veux, et tu sais, t'es comme ça, t'es un peu dans le flou, ça, c'est chiant, quoi. Ouais, vaut mieux faire 4 heures de deep work, tu travailles bien, Ouais, et après tu carrément. fais autre chose, tu vas faire Tu ton prends sport, tes l'air, tu vas au activités et tout, sport, ouais. que passer 8 heures devant ton ordi, et en fait t'es à moitié là, à moitié pas là, quoi. Ouais, et puis en même temps, toi, tu te sens mal. Après, quand tu dis, Ouais. ah, je sais pas si j'ai vraiment été productive, ah, j'ai pas tout fait. Toi, après, tu culpabilises, tu stresses, et c'est la pire sensation. Grave. Donc, des fois, non, Ok, pas évident. donc le sommeil, Hyper important. on a validé là. Maintenant, donc, le deuxième pilier, c'est quoi? Bah, l'alimentation, j'en ai vaguement parlé, mais bon, pour les glucides le soir, mais un truc vraiment, les femmes, s'il vous plaît, mangez plus. Et ça, je le vois trop de femmes ne mangent pas assez. Et est-ce que tu as déjà connu une femme en surpoids en mangeant trop de bonnes choses? C'est rare quand même, je pense que Non. ça n'existe même pas. Ouais. Et en fait, et ça, c'est parce que je pense que les femmes, elles sont peut-être un peu matrixées, elles ont peur, elles culpabilisent de plein de choses, mais elles mangent tellement peu qu'elles oublient qu'en fait, déjà de base, le corps, pour bien fonctionner, eh bien, il y a besoin d'un minimum de calories. Tu vois, tes organes, ils fonctionnent toute la journée. Tu brûles plus de calories en dormant qu'en restant assis sur une chaise toute la journée. Donc déjà, tu te dis, OK, tu as besoin d'un minimum d'énergie au quotidien. Et en fait, manger te donne de l'énergie. Et de pas manger assez, bah, finalement, tu es un peu en mode adrénaline, sous stress constant. Mm. Et le stress, c'est tout ce qu'on veut pas. Parce qu'au bout d'un moment, ça va te prendre, tu vas prendre du gras, tu vas avoir des fringales, tu vas être fatigué, tu vas avoir des variations d'humeur. C'est tout ce qu'on veut pas non plus. Donc, il faut manger plus, mais des bonnes choses, tu vois. Et l'alimentation, c'est, bon, protéines, glucides, lipides, c'est bien. Tu as des protéines animales, végétales, du fromage, de la viande et tout. Glucides, pâtes, pommes de terre, riz. Et lipides, donc les bons gras, avocat, huile d'olive, poisson gras. Mais aussi des micronutriments, tu vois. Donc des vitamines, des minéraux, des antioxydants, et essayer d'avoir un maximum d'aliments riches en ces nutriments. Et c'est un peu les aliments qu'on oublie, tu vois, les fruits de mer, les œufs, la viande rouge, t'as même des algues. Bon, les abats, je sais que c'est plus dur, mais en plus pour une femme, sachant qu'on perd beaucoup de sang quand on a nos règles, bah, le fer, on en trouve beaucoup dans les abats. Et aussi les palourdes, les coques, ça c'est un bon tips. Bah, pendant cette période, par exemple, de règles, manger des palourdes, des coques, de la spiruline et des abats pour contrer la fatigue qu'on va avoir quand on a nos règles. Parce qu'en fait, quand on perd du sang, Ouais. bah, on perd justement tellement de sang, de globules rouges, qu'après on est fatigué. Donc du coup, il faut compenser. Donc alimentation, vraiment manger assez, pas avoir peur de trop manger parce que en fait, on se rend pas compte que on n'a pas besoin d'être sportif. Enfin, en fait, si, en fait, il faudrait que les entrepreneurs se comparent à des sportifs de haut niveau. On a l'impression qu'on n'est pas à leur niveau, pourtant, bah, on a une charge mentale hyper élevée. On pense à notre business au quotidien. Si on travaille pas, on n'a pas de rentrée d'argent. On est sous stress. Et si on fait du sport, bah, ça rajoute un stress aussi. Et on oublie que, en fait, on a un quotidien de malade, tu vois. Et si tu le compenses pas, Mm. bah, comment tu veux tenir? Tu vois, c'est pas possible. Comme tu disais, ton exemple, tu avais 23 ans, tu dormais pas beaucoup, nan. T'es jeune, quand on est jeune, on tient. Mais passé 30 ans, au bout d'un moment, le corps, il te fait comprendre que, Mm. ou genre, donne-moi à manger, tu vois, Ça donne-moi de marche plus, l'énergie. ouais. Ouais, ça marche plus. Et en fait, Ouais. t'es en mode survie, tu vois. Ouais. Et quand tu donnes les bonnes choses à ton corps, t'es plus en mode survie, t'es en mode performance. Mm. Et ça, c'est trop important. C'est juste qu'on a, tu sais, avec tout ce qu'on entend, par exemple, les femmes doivent manger 1800 calories, ça veut rien dire, tu vois. Moi, je mange 3000 calories par jour. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu manges 3000 calories? 3000 calories par jour. Et pourtant, j'ai un ventre hyper plat, tu vois. Parce que, en fait, j'ai besoin, parce que je fais du sport, certes, Ouais. mais aussi parce que, bah, au quotidien, tu vois, quand tu travailles, tu te lèves tous les matins, tu te demandes, est-ce que je vais gagner mon argent aujourd'hui? Tu te dis, bah, ouais, c'est stressant, tu vois. Comment, je sais pas, je vais réussir à vivre? Est-ce que je vais réussir à faire ce projet? Non, non, non. Ouais. Trop de stress. Et on oublie que cette charge mentale, bah, mine de rien, tout ce qui se passe dans le cerveau, eh bien, ça demande de l'énergie, tu vois. Ouais, donc en fait, tant que
tes aliments, c'est de la qualité, Ouais, et tes aliments, c'est bons aliments. des bons aliments, bah, tu peux manger autant que tu veux, quoi. Ouais, entre guillemets. Bien sûr, il y a une question de quantité. Enfin, Mais à ta faim. mais voilà, à ta faim. Et voilà, encore une fois, je connais personne qui a trop mangé de bonnes choses. Et voilà, en fait, déjà, tu te rends compte que ça te permet d'avoir plus d'énergie au quotidien. Donc, alimentation essentielle. Donc, par les aliments, mais aussi les compléments alimentaires. Ouais. Donc, regarde, t'en as pris. Le magnésium, ça, c'est un minéral essentiel. Le zinc aussi, c'est un minéral essentiel. Je pourrais rajouter la vitamine D. On l'associe beaucoup au soleil, mais tu vois, on le prend rarement, le soleil. Il faudrait s'exposer tous les jours avec un maximum de peau découverte. Et même l'été, tout le monde ne s'expose pas tous les jours. Quand t'es en vacances, c'est très bien, tu vois, tu t'exposes et tout. Mais quand t'es enfermé entre quatre murs, parfois, t'as l'impression que tu prends le soleil, mais t'es juste enfermé. Donc, vitamine D essentielle, parce que ça va jouer sur tes hormones, ton immunité, tout ce qui est récupération, tout ce qui est humeur. Donc, ça, essentiel. Ouais, je crois qu'il y a 80% des Français qui sont... Ouais, 80% des Français qui sont carencés. Le magnésium, pareil, 80% des Français. Et le magnésium, c'est le sommeil, le système nerveux, la fatigue, la récupération. Ouais. Le zinc aussi essentiel pour les hormones, tu vois. Encore une fois, on est des femmes, on a des variations hormonales. Pour les hommes aussi, mais les femmes encore plus. Donc zinc pour la peau, même la qualité de la peau, des cheveux, des ongles, donc les hormones. Ça peut être aussi l'immunité. Parce que mine de rien, on oublie, mais si tu tombes malade plusieurs fois par mois ou plusieurs fois par an, bah, c'est des jours que tu perds à pas travailler, tu vois. T'es pas en forme, tu culpabilises, tu vois, parce que tu te sens pas bien. Tu sens que ton corps est au ralenti, c'est hyper énervant, tu vois. Surtout quand tu as connu la bonne forme, quand tu sens que ton corps est pas bien, tu vois, c'est frustrant. Et donc, rien que ça, d'arrêter d'être malade. Enfin, moi, je pense que je suis malade, genre, une fois par an et genre un jour, c'est tout. Et ça, c'est grand maximum. Tu te rends compte que quand tu donnes les bonnes choses à ton corps, eh bien, il te le fait savoir, tu vois, il te rend l'appareil et t'es moins malade, donc tu perds moins de temps, t'es moins frustré, ça, c'est bien. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'avais remarqué quand j'avais ma première boîte, je tombais tout le temps malade. Ouais, bah Et en oui. fait, plus le temps passait, plus... Mais vraiment, au bout d'un moment, je tombais malade genre une fois par mois, tu vois. Ouais, bah, ça J'étais m'étonne tout le pas. temps malade, j'avais tout le temps des rhumes. À un moment, j'ai même eu une pneumonie, tu vois. Ouais, ça, c'est vénère. Ah, parce que ça, je crois que ça te cloue au lit, hein. Ah, ça m'a cloué au lit, je suis partie faire des radios de mes poumons et tout. Et la médecin elle m'a dit, mais vous savez, c'est pas normal d'avoir une pneumonie à 25 ans, en fait. Mais c'est quoi votre rythme de vie? Parce que c'est pas du tout normal. Et c'est un peu là que j'ai eu l'électrochoc de, ah ouais, genre, j'avoue que au début, c'était juste des rhumes, des angines, des rhumes, des angines, etc. Et là, je me suis dit, j'avoue, c'est quand même vénère, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, on va prendre soin de soi. Et bon, là, je suis malade, c'est un mauvais exemple, mais, mais normalement, là, depuis un an, j'ai pas été malade, tu vois. Genre, j'ai grave senti que quand j'ai changé de rythme, je suis beaucoup moins malade. Ouais, et puis après, ça reste un rhume, tu vois. Ouais, c'est un rhume. C'est rien, tu vois. C'est Ouais. pas une grosse maladie, comme par exemple ta pneumonie, et puis ça va durer quelques jours. Même si en vrai, je pense qu'on peut donner ton exemple, parce que tu as dit que t'étais partie, et Ouais. c'est la semaine où t'étais en vacances que t'es tombée malade. Ouais. Et ça peut être une façon que ton corps te dise, regarde, en fait, toute l'année, je suis un peu sous adrénaline, et quand j'ai plus cette adrénaline, bah, tu sais, je relâche tout. Donc, Ouais. mon corps, en fait, c'est une façon de, OK, là, c'est bon, laisse-moi une pause. Il faut vraiment que je fasse une pause. Donc, du coup, ça te fait ralentir ton corps pour après repartir. Et c'est souvent, il y a plein de gens, même à Noël, ils sont toujours malades. C'est parce qu'en fait, c'est leurs vacances. Et quand tu as une Tu grosse... relâches. Ouais, voilà, tu as eu une grosse période, tu relâches. Et donc, du coup, bah, tu es plus sensible et tu peux plus vite attraper des microbes, des choses comme ça. En fait, tu as juste attrapé un microbe parce que ton système immunitaire, il était un peu plus affaibli, ce que tu relâches. Mais c'est rien, tu vois, c'est un rhume. Et ça reste une fois par an, tu vois. Ouais. Mais effectivement, tu te rends compte que tu tombes moins malade. Et là, en fait, ton corps, quand tu avais 25 ans, que tu étais toujours malade, il te disait juste, Mona, Alerte là, rouge. alerte rouge, en fait. Tu vois, en fait, Ouais. le corps parle. Mais c'est juste que parfois, on n'arrive pas à prendre conscience qu'il nous envoie un message. Et surtout que parfois, quand il parle, c'est déjà un peu tard. C'est pour ça que manger des bons aliments de qualité, non transformés, essayer de manger un maximum de variétés d'aliments, des aliments riches, nutritionnellement parlant, très denses. Donc, par exemple, si vous mangez du riz blanc, c'est bien, mais si on peut manger aussi des pommes de terre qui apportent du potassium, c'est bien. Tu vas essayer de varier un peu les glucides, les protéines. Ouais. Le poulet, c'est bien. Mais par exemple, la viande rouge, c'est encore mieux, parce que ça apporte beaucoup plus de nutriments. C'est juste essayer de temps en temps d'apporter des aliments très riches en nutriments pour avoir une base et les compléments alimentaires, du coup, pour ne pas attendre d'avoir une carence Ouais. pour être, tu vois, pour prendre des compléments, parce que c'est déjà un peu tard. Donc, les essentiels en complément, tu m'as dit c'est vitamine D, zinc, Zinc. magnésium, Ouais, et je pourrais rajouter quand même, si vous mangez pas souvent de poisson gras, oméga 3. oméga 3. Ça, c'est les essentiels. Ça, c'est les essentiels parce que c'est des vitamines, des minéraux. Et puis après, selon tes besoins, tu peux rajouter d'autres compléments. Regarde, toi,
tu es dans des phases de focus, tu prends focus, tu vois. Moi aussi, Ouais. quand je veux bosser, que je me mets dans ma bulle, je prends mes gélules de focus, je suis bien pendant 5 heures, une énergie prolongée, j'ai pas de crash, je me sens bien, je suis plus productive et ça, c'est nickel. Et justement aussi, ça évite d'avoir d'un coup un pic d'énergie et après un gros crash. Et ça stabilise l'énergie. Et ça, mine de rien, sur le quotidien, ça fait la différence. Ouais. Je sais pas si tu prenais du café avant ou si t'en prends toujours. J'en prends, ouais. Ouais. T'en prends beaucoup? Genre 2 par jour. Ouais, Genre en un le vrai, ça va. matin et un après-déj. Et le matin, tu prends à quelle heure? Vers 10h. Pas quand tu te réveilles. Non, en fait, j'aime bien prendre mon petit-déj et après prendre mon café, tu vois. Ça, trop bien. Parce que ça aussi, une erreur qu'on fait. En soi, c'est pas que le café est mauvais, c'est que généralement, on le prend dès qu'on se réveille. Sauf que dès qu'on se réveille, on a un pic naturel de cortisol, l'hormone du stress. Et ça, en fait, ce stress du matin te permet de te réveiller. Si on n'avait pas ce stress, on resterait dans le lit, on serait blotti, tu vois. Et le café va bloquer un peu ce stress naturel. Donc, ça va un peu l'écraser pour relancer un gros pic d'énergie et après redescendre, tu vois. Alors que si on attend 1 heure et demie après son réveil, on a naturellement le pic qu'on a d'énergie, ça redescend un peu. Et là, tu peux prendre ton café pour ressentir un peu, si t'aimes bien le goût et si Ouais. tu veux avoir les bénéfices, justement, de l'énergie et tout. Et voilà. Donc ça peut être un tips intéressant sur l'énergie au quotidien, d'avoir moins de stress aussi, c'est de ne pas prendre son café dès le réveil. Ouais. Et Ça, surtout pas à jeun, non? Ouais. Oui, mais surtout au réveil, en Ok. vrai. Ouais. Ce que tu as dit à jeun, très bien, c'est que aussi beaucoup de gens ne mangent pas le matin. Ah oui. Ouais. Et ça, toi, tu fais un petit déj. Tu l'as toujours fait? J'ai toujours... Non. 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 J'ai pas Ah fait. ouais. Non, mais en vrai, t'inquiète. Hein. Même, je me souviens que même tout, tu vois, collège, lycée et tout, j'allais directement en cours sans prendre petit-déj et je prenais, tu sais, dans mon sac, je prenais des petits gâteaux Ouais. et je mangeais les petits gâteaux, mais des trucs industriels, tu vois, à Ouais. 10h à la pause, mais j'avais pas faim au petit-déj. Et là, depuis que je fais Pareto, j'ai revu mes... Parce qu'en fait, j'avais pas faim le matin. Ouais. Et au début, Estelle, elle me disait, mais mange même si t'as pas faim. Et ça va devenir un peu une habitude, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à prendre. Et maintenant, je prends des petits déj salés. Je me fais des œufs, avocats. Des fois, je rajoute un peu de viande. Enfin, tu vois, une tranche d'une protéine. Trop bien. Mais du coup, ouais, maintenant, je... Et tu le sens sur ton énergie? Ouais, de fou, en fait. Parce que déjà, je trouve que ça régule vachement ma faim sur toute la journée. J'ai beaucoup moins De fringales. de fringales, d'envie de sucre à 16h, etc. Et ouais, c'est en fait aussi, c'est que du coup, j'arrive à midi et j'ai faim, mais j'ai pas une faim de genre je vais mourir si je mange pas dans 2 minutes, tu vois. Ouais, tu te jettes pas sur n'importe quoi en Voilà. plus. Alors qu'avant, du coup, je mangeais pas le matin et en fait, à midi, j'étais en mode oh my god, genre, tu vois vraiment le truc de faut absolument que je mange. Donc là, c'est plus régulé, genre, j'ai faim, mais genre, c'est maîtrisé. En fait, je maîtrise mes émotions, tu vois. Ouais. Genre, je maîtrise, je mange normal, etc. Après, j'ai beaucoup moins faim, du coup, l'après-midi aussi. Parce qu'avant, je mangeais tout le temps des cookies à 16h et tout. Et ouais, je trouve que ça régule, en fait, ton énergie. Et je suis moins fatiguée aussi depuis que je mange salé le matin. Ouais. Ça m'étonne pas parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui mangent pas parce que soit elles ont pas faim. Et ça peut être aussi un signe que vos hormones sont déréglées, votre métabolisme ne fonctionne pas bien. Parce qu'on est censé avoir faim le matin. En fait, c'est un signe de bonne santé d'avoir faim le matin. Comme j'ai dit, le soir, les organes, ils dorment pas, tu vois. Ils travaillent encore, ils continuent à travailler et ça brûle des calories, ça brûle de l'énergie. Et donc, le matin, pour compenser l'énergie qu'il a brûlée, il a besoin, tu vois, de manger. Ouais. Et donc, ça, c'est un signe donc, de bonne santé. Et aussi, il y a beaucoup de personnes qui oublient manger parce qu'elles n'ont pas faim. Puis en fait, elles sont sous adrénaline. Donc, elles tiennent, mais elles sont en mode adrénaline. Et ça crée du stress pour le corps. En fait, pas manger, c'est stressant pour le corps. Et le but, comme tu l'as dit, c'est de manger des bonnes choses le matin pour avoir les bienfaits. C'est sûr que si tu manges, mais tu manges, je sais pas moi, une viennoiserie et un jus industriel, c'est pas l'idéal parce que tu vas pas nourrir ton corps de la bonne façon. C'est beaucoup de sucre. Donc, ça va être beaucoup d'énergie. Puis après, un gros pic. Et cette variation d'énergie va créer des fringales, donc à 10h, le fameux gâteau, etc. Et ou alors, à midi, t'arrives, t'es affamé. Et en fait, le matin, votre cerveau, pour qu'il fonctionne, il a besoin de gras. En fait, le cerveau est gras. À plus de 50%, c'est du gras. Et donc, du coup, pour qu'il fonctionne bien, il faut lui donner du gras. Et les œufs, l'avocat, c'est un exemple parfait. Ça va venir nourrir votre cerveau de la bonne façon. Donc, si on nourrit le cerveau de la bonne façon, forcément, il fonctionne mieux, tu vois. T'es plus productif le matin, tu auras une plus grande clarté mentale. Je sais pas, ça sera beaucoup plus clair pour toi. Et en plus, tu as parlé de la satiété. Manger des protéines le matin, c'est beaucoup plus rassasiant. Les protéines, c'est très rassasiant. En plus de faire fonctionner ton corps
de la bonne des façons dès le matin, bah, tu seras beaucoup plus rassasié et tu seras pas en mode je me jette sur ma nourriture à midi, Ouais. tu vois. Et donc, c'est logique. Du coup, tu es l'exemple parfait que quand on mange un bon petit-déj, ça donne de l'énergie, ça te fatigue pas plus que de pas manger, tu vois. Ça a aussi une croyance. Et à midi, tu as faim, mais tu as faim normalement, tu vois. Ouais, Ça c'est t'évite régulé. c'est régulé, ça t'évite de jeter sur des trucs hyper gras, hyper sucrés, donc du coup de faire foirer tous tes efforts du quotidien, tu vois. Ouais. Toi, tu prends quoi le matin? Moi, je prends des œufs, je prends 4 œufs, je prends du pain au petit épeautre pour les glucides quand même, parce que ça c'est important, même si on privilégie lipides, protéines, les glucides, bah, le cerveau en a besoin. Il consomme 120 grammes de glucose par jour, donc c'est important d'avoir des glucides. Donc du pain au petit épeautre, et moi je mets du beurre au lait cru, parce que le beurre, on pense que c'est un mauvais aliment, mais le lait cru, c'est hyper riche en nutriments, et c'est de très bonne qualité. Donc du coup, c'est pas un mauvais gras, comme on dit. Donc ça, et un fruit. Ok. Voilà. Et du coup, tu fais où tes courses pour avoir des choses de bonne qualité? Alors moi, j'habite dans Paris Centre, Ouais. mais en vrai, j'ai l'impression que maintenant, quand tu habites dans des grandes villes, c'est aussi facile de trouver des bons aliments de qualité. Ça s'appelle Rue du Nil. C'est une coopérative, ça s'appelle Terroir d'Avenir. Et en fait, c'est que des excellents produits. Par exemple, la viande est nourrie à l'herbe. Donc en fait, c'est bien parce que si la viande est nourrie, par exemple, au maïs, c'est que le maïs, c'est riche en oméga 6. C'est très bien les oméga 6. C'est juste qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Et en fait, il faut avoir un ratio pour éviter de l'inflammation. Et donc, si les viandes peuvent être nourries à l'herbe, ça évite d'avoir trop d'oméga 6, même s'ils sont importants. C'est pour juste avoir un ratio. Les poissons sont de qualité. Par exemple, tu vois, il n'y a pas de crevettes pour eux parce que c'est des pêches un peu. C'est très rare d'avoir des crevettes sauvages, tu vois. C'est juste, voilà, le pain est de qualité et tout. Donc ça, après, Naturalia, dans des magasins comme ça, ou des bouchers, tu vois, des poissonniers. Déjà, de base, demandez, en fait, posez la question à vos commerçants, tu vois. D'où viennent les poissons, machin, enfin la qualité, etc. Et déjà, vous arrivez à avoir des produits de qualité. Puis même des fois dans les supermarchés, par exemple, on n'a pas le temps, on pense que le surgelé, c'est pas bon. Mais dites-vous que c'est mieux de manger des légumes ou des fruits surgelés que d'avoir acheté ces fruits ou ces légumes au marché et qu'ils attendent 2 semaines dans le frigo. Parce qu'en Ok. fait, au bout d'un moment, ils perdent leurs nutriments. Et tout ce qui est congelé, en fait, ça garde les nutriments. Donc parfois, en plus, c'est un gain de temps. Tu as tes fruits, tes légumes surgelés. Et c'est très facile comme ça, tu vois. Et ça, c'est une bonne astuce aussi. Ouais. Parce qu'on a l'impression que tout ce qui est surgelé, c'est mauvais. C'est industriel, c'est transformé. Vous retournez le paquet, vous regardez la liste d'ingrédients. Normalement, c'est surgelé. Tu as besoin d'avoir juste ton ingrédient de base. Produit brut, en fait. Faut Produit voir, brut. 100% brocoli. Exactement. Exactement. Si tu vois sucre, sel, tu reposes, tu vois. Parce que la surgélation, ça te permet de pas rajouter de choses bizarres, tu vois. Ouais. Et en fait, il faut toujours aussi aller vers les produits bruts. Donc, comme tu dis, regardez sur les paquets, dès qu'ils rajoutent du sel, dès qu'ils rajoutent du sucre, dès qu'ils rajoutent des acides, je sais pas quoi, ça, il faut pas prendre, quoi. Ouais, il faut pas prendre. Surtout que le sel, c'est bien, hein, c'est un bon minéral, le sodium. En plus, ça permet l'hydratation, donc c'est un des électrolytes, des 4 électrolytes. C'est juste qu'aujourd'hui, le sel industriel n'a pas tous les nutriments d'un sel, par exemple, de Guérande, d'une fleur de sel, du gros sel, tu vois. Donc, vaut mieux faire son truc tout seul, saler à notre manière avec du bon sel, que de prendre un truc déjà salé, quoi. Ouais. Après, ça arrive, tu vois, des fois, tu prends un pesto, une sauce, tu peux avoir un peu de sel, parce que c'est compliqué d'avoir des trucs très qualitatifs. Si c'est de temps en temps, c'est pas grave. C'est juste dans la grosse partie du temps, essayez de viser des aliments bruts, Ouais. et vous verrez que tout va bien se passer, Si quoi. on mange le plus brut possible, normalement, c'est des bons aliments et du coup, Bien tu es sûr. en bonne santé. Ouais. Et on m'a dit aussi la sardine, c'était hyper important. T'en penses quoi? Ouais, le poisson gras, les fameux Ouais. pour les oméga 3. Sardines à manger avec les arêtes, parce que les arêtes sont riches en calcium, et le calcium, ok. c'est important. Et puis, tout ce qui est pour les inflammations, pour les hormones, le cerveau, le cœur, les oméga 3 sont essentiels. Et pour les femmes, encore plus, tu vois, avec les hormones pour réguler. Surtout quand on a nos règles, on a souvent des douleurs. Et les douleurs, c'est lié à l'inflammation que ça fait quand tu as tes règles. Et du coup, de manger plus d'oméga 3, eh bien, ça peut être une façon de réduire ces douleurs de règles. Donc, il faut manger des aliments riches en fer quand on a nos règles, riches en oméga 3 et du magnésium. Et je peux vous dire que les douleurs vont bien être réduites, quoi. Ouais. Ça, J'avais vu que tu avais fait un post LinkedIn qui disait c'est pas normal en fait d'avoir mal pendant ouais. tes règles. Alors qu'en fait, on a toutes hyper mal pendant nos règles. Exactement. Et ça m'amène à mon 3e pilier, le sport. Ouais. Parce que ça, c'est une façon aussi de réduire les douleurs. Généralement, quand on a nos règles, on n'ose pas faire du sport. Tu vois, on se dit, je suis fatiguée, je me sens pas bien. Et c'est normal, tu vois, dans la période de règles, c'est normal qu'on soit plus fatigué, qu'on ait moins d'énergie.
Mais le sport va améliorer la circulation sanguine et donc du coup éliminer les crampes aussi, le magnésium également. Et donc du coup, pas besoin de faire une grosse séance de sport, tu vois, mais juste de bouger, ça va fluidifier tout ça et ça va limiter les douleurs. Tu vois, on a trop de croyances, oh là là, on doit rester dans notre lit allongé, on peut rien faire. Parfois ça arrive, il y a des femmes, elles ont trop mal et tout, souvent parce qu'elles ont peut-être de la endométriose ou des choses un peu plus compliquées. Mais normalement, on n'est pas censé souffrir le martyre qu'on a nos règles. Peut-être le premier jour, un petit peu, mais pas au point d'être en boule dans ton lit. Et déjà, quand tu mets en place tout ça, bonne alimentation, faite pour les règles, et du sport, du mouvement, je peux te dire que tu as moins mal. Hein. Ok. Donc, du coup, si on arrive sur le troisième pilier de la Sport. partie sport, mouvement, Mouvement, etc., ouais. qu'est-ce que tu recommandes sur cette partie-là? Alors, le mouvement encore plus que le sport. Parce qu'on a l'impression que parfois, quand on fait 1 heure de muscu de temps en temps, on est sportif, on est actif. Mais ça ne veut pas dire qu'on est actif. Parce que ça veut dire, imagine, tu fais 1 heure de sport par jour. C'est-à-dire que 23 heures sur 24, tu fais rien. Et tu peux pas rester assis ou allongé 23 heures, c'est pas possible. Ouais. Donc, je conseille vraiment de bouger, marcher, je sais pas, peut-être travailler debout. Moi, j'ai un bureau assis debout. C'est une bonne façon de donner du mouvement au corps. J'ai même un tapis de marche sous mon bureau. Donc ça peut être une façon, tu vois, quand t'as pas trop le temps de faire tes pas ou parce que c'est compliqué, il fait pas beau ou quoi. Parfois, tu te rends compte que tu as des appels ou que tu réponds à tes mails et que tu peux facilement marcher. En fait, tu te rends compte que marcher, tu peux faire plein de choses en marchant. Dans la rue, tu peux être au téléphone, tu peux parler. C'est tellement un mouvement facile et logique pour le corps que tu peux faire d'autres choses en même temps. Ouais. Et on sous-estime à quel point la marche, en fait, c'est hyper bon pour le corps. Et en fait, ça fait aussi grave brûler des calories, quoi. Ça fait brûler des calories, ça oxygène ton cerveau. Du coup, t'es plus productive, tu vois, t'es en mouvement et tout. Et ça, c'est important. Donc, mouvement à fond. Donc, essayer de marcher. On parle des fameux 10 000 pas. À la base, c'est un truc marketing et tout. Mais 10 000 pas, quand même, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Tu vois, un objectif qu'il faudrait atteindre chaque jour. Et niveau sport, déjà faire un sport qu'on aime. Parce que je vois trop de gens qui n'aiment pas le sport. C'est juste qu'ils ont testé un sport qu'ils aimaient pas, tu vois. Faut pas se forcer. Si t'aimes pas, tu vas pas tenir, tu vois. Le but, c'est d'avoir un sport qu'on kiffe et qui nous fait du bien, si possible, qui nous muscle et qui travaille aussi un peu le cardio, tu vois, parce que c'est important. Et d'avoir des muscles pour même le métabolisme, tu vois. Si on veut éviter de prendre du gras, il faut avoir un maximum de muscles, parce que le muscle va brûler plus de calories au repos. Ça demande tellement d'énergie pour le nourrir que vous pourrez manger plus sans prendre de gras. Donc le muscle, très important. Ouais, ça c'est un truc que j'ai appris là, Ouais. pendant le coaching, mais du coup c'est ça hyper intéressant qu'en fait, genre 2 personnes qui vont manger la même chose dans la journée, s'il y a une personne qui est plus musclée, en fait elle peut manger plus de calories sans prendre de poids. Ouais, exactement. Du coup, faut juste se muscler et avoir un métabolisme qui est musclé et tu peux manger plus. Donc c'est plutôt cool. C'est trop bien, bah ouais. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas envie de se retrouver avec des assiettes minuscules parce qu'il faut manger moins. C'est pour ça que l'avantage de bouger, faire du sport, ça nous permet d'avoir des belles assiettes, de manger en plus suffisamment de nutriments parce que plus tu réduis tes assiettes, moins tu as de chances de manger des nutriments et donc du coup, tu es plus facilement carencé. Donc bouger plus, se faire plaisir, parce que le but, même quand tu manges des aliments bruts, c'est kiffer. Et le sport, du coup, le mouvement, ça peut permettre ça. Donc ça, et puis surtout même les femmes, s'il vous plaît, même muscler aussi le haut du corps, parce que il faut avoir une harmonie. Et avant de devenir des femmes bodybuildeuses, je peux vous dire qu'il y a du chemin, tu vois. Genre même moi qui suis plutôt musclée du haut du corps, ça fait un moment que je fais de la musculation. J'avais fait des grosses séances aussi pour. Tu vois, là, je suis en train de stabiliser. Mais il m'a fallu du chemin et du temps, tu vois. Et d'harmoniser le haut du corps, déjà d'un point de vue juste on se sent bien, c'est important. Même au quotidien, tu vois, si t'es obligée de galérer pour porter tes courses, c'est chiant, tu vois. Ouais. T'es beaucoup plus indépendante, t'es moins en souffrance. Par exemple, pour le cardio, t'es pas essoufflée dès que tu montes des marches. Et surtout, même pour le bas du corps, parce que c'est normal que les femmes veuillent muscler plus les fesses, les cuisses, ça va vous permettre de porter plus lourd. Parce que quand il faut porter des haltères, des barres, si ton haut du corps n'est pas assez musclé, t'es limité du coup. Et donc vraiment de trouver un sport qui nous met en harmonie, qu'on kiffe, parce qu'il faudrait essayer de viser, je sais pas, au moins 3 séances par semaine de sport, ça peut être bien. 2-3 séances. 3 séances, on commence à progresser au bout de 3 séances. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil. Toi, tu fais quoi, muscu ? En vrai, j'ai du mal avec la muscu, j'aime pas trop. Mais du coup, j'essaie de faire... j'ai du mal avec le fait d'aller à la salle toute seule et faire une séance de muscu. Genre, je trouve ça pas hyper... Mais ça, tu vois, ce que tu me dis, donc, ça peut être logique et ça peut être une façon de te dire, ok, il faut que je trouve un binôme pour aller à la salle, tu vois, parce que
La salle, parfois, on se dit, ok, j'ai envie de tester, mais c'est vrai que seul, c'est moins fun, je m'ennuie. Et encore, toi, tu as un programme, donc tu as moins la charge mentale de oh, purée, il faut que je sache quoi faire et tout, quel exercice je fais, quelle charge, machin. Donc ça, c'est un peu plus contraignant. Mais pourquoi pas trouver une personne pour t'accompagner ou faire peut-être des sports avec un peu plus de collectif si tu en as vraiment besoin. Voilà, en fait, il faut trouver une façon de te motiver au quotidien. Ouais, bah moi je sais que le côté collectif, ça m'aide de fou. Ouais, Donc quand je suis à Paris, ce que je fais, c'est que je fais toujours des cours co en fait. ouais, ça c'est bien. Je m'inscris, bah là en plus ce qui est cool, enfin, c'est qu'il y a de plus en plus de salles, concepts, etc. Ouais, Donc à chaque fois je me dis, vas-y, je vais tester cette salle, je vais tester ça. Et je fais des séances de renfo, séances de pilates, séances de même cycling, tu vois. ouais, Mais du coup, ça m'aide de me dire, ok. Et en plus, ça me permet de me dire, en fait, le dimanche soir, je me pose et je me dis, vas-y, je réserve 3 cours pendant la semaine. ouais, trop Comme bien. ça, c'est figé. J'ai payé, donc je suis Ouais, obligée d'y aller. Il y a une heure qui est fixe. ouais, Donc c'est dans mon emploi du temps. Et pour le moment, c'est le meilleur hack que j'ai trouvé parce que, en fait, je suis obligée d'y aller. ouais, Et c'est vraiment, genre, planifié. Donc je m'organise et tout autour de ça. Donc ça fait que je loupe pas mes séances de sport. Et je me sens mieux parce que je fais 3 séances de sport. Même des fois, je fais mes 4, tu vois. Je rajoute un le week-end. Et ouais, et ça me fait du bien. Je suis obligée d'y aller. Et ça passe vite, en fait, parce que du coup, c'est en général 50 minutes. Mais vu que c'est un truc un peu concept, t'es en groupe, il y a de la musique. ouais. En fait, au final, ça devient un bon moment. Enfin, pour moi, en tout cas, je Ouais, puis kiffe. tu kiffes ce que tu fais. Ouais, T'as dit un truc hyper important et trop cool que tu en aies parlé, le fait de le mettre dans l'agenda. ouais, Tu vois, quand tu as un rendez-vous chez le médecin, jamais tu te dirais oh non, c'est bon, j'y vais pas. Et le sport, beaucoup de personnes l'oublient en mode oh, c'est bon, la flemme. Mais en fait, si tu le mets dans ton agenda et que ça devient une obligation, si tu te laisses un créneau pourquoi tu le sauterais, tu vois? Tu peux pas prévoir autre chose s'il est dans ton agenda, tu vois? Tu peux pas mettre un deuxième rendez-vous au même endroit. Et donc ça, c'est vraiment aussi une astuce pour ne pas se dire oh, je le ferai demain. C'est de s'imposer un peu des créneaux, le mettre dans l'agenda. Pas forcément, en plus, le sport, pas besoin de faire, comme tu l'as dit, 50 minutes, c'est très bien, 50 minutes, 1 heure, ça suffit. Pas besoin de faire 3 heures à la salle, ça c'est non merci, tu vois. Même moi, à mon niveau, si je peux dire, je reste pas 3 heures à la salle, tu vois. Même moi, ça me saoule au bout d'un moment, même si moi, c'est mon métier, je vais pas à la salle tous les jours pendant 3 heures, tu vois. Il faut se faire des séances plus courtes, intenses, efficaces, et ça suffit. Et s'imposer ce créneau-là, bah ça, c'est une bonne façon de pas mettre le sport de côté. ouais, Donc ça, troisième pilier et quatrième, je dirais la gestion du stress. ouais. Surtout, c'était les Hyper femmes. important. Ouais, hyper important. Et bah, mesdames, voilà, on est trop stressées, on se met trop de pression au quotidien. En plus, on est plutôt d'humeur à d'un coup, on va stresser. Enfin, moi, je suis plutôt comme ça. D'un coup, je vais stresser. Après, je vais dire, ok, non, ça va. Ou alors, toujours un petit peu un stress constant, tu vois, de Ouais, oh là là, il faut faire ça, ça, ça. Ou purée, il faut que je pense à ça, non, non. Bref, un stress au quotidien qui fait que bah, ça épuise le corps. Parce que c'est stressant. Et le stress, ça demande de l'énergie. Et je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress, après, tu es crevé. Je sais pas si ça te l'a déjà fait ouais, ou... ouais, quand t'as un gros événement, T'imagines un tu le événement... fais, après, t'es dead. Ou, même, enfin, je pense que tout le monde a vécu ça, genre le fait d'aller faire un contrôle ou un partiel. Ouais, T'es à fond, tu fais ton partiel et après, t'es dead, quoi. ouais. Ouais, parce qu'en fait, Ouais. t'as tout le stress, l'adrénaline qui redescend. Et du coup, t'es là en mode, mais je suis épuisée. Mm. Et c'est pour ça que si on arrive à contrôler ce stress, à le gérer, parce que le stress, il en faut, c'est important, tu vois. Aussi bien pour se réveiller, comme je l'avais dit, mais aussi parce que ça fait partie de la vie. Il faut juste éviter d'avoir des trop grosses variations qui sont très fatigantes. Il faut essayer de trouver une gestion constante. Et donc, pour bah, justement gérer le stress, c'est une bonne alimentation, riche en nutriments, parce que ça va nourrir le corps. Ça peut être aussi des compléments, magnésium, des plantes comme dans l'antistress, tu vois, qui vont venir apaiser le système nerveux. Ça peut être aussi beaucoup de récupération, parce que le sport, c'est bien, mais si on en fait trop aussi, bah, c'est très stressant pour le corps. Et si on récupère pas en conséquence, par le sommeil, des siestes, des saunas, des massages, eh bien, on épuise le corps aussi, on épuise les réserves. Donc ça peut être une façon de trouver un peu des moments où, ok, on prend soin de soi, tu vois, un massage, un sauna, un hammam, tu Ouais. vois, et on dort bien, déjà, ça aide. On prend une bonne alimentation et déjà, c'est plus simple. Et bah, on est entrepreneuse, on sait qu'on a plein de choses à faire. S'organiser en vrai, hein. Juste de se dire, ok, chaque jour, limite, ça me prend tant de temps de faire telle mission, bah, j'ai l'impression que c'est plus clair. Enfin, moi, personnellement, je sais pas comment tu t'organises, mais j'ai l'impression que c'est tellement plus clair dans ma tête. J'ai moins de stress quand je me dis, ok, de telle à telle heure, je fais ça. Là, je fais ça. Je peux me laisser un peu de flexibilité, mais les plus grosses missions, je me les note, je me fais une vraie to-do et je l'accomplis, tu vois. Ouais, c'est clair.
Toi, tu... Moi aussi, j'essaie de m'organiser au max, tu vois, de toujours avoir ma to-do, de mettre, comme on disait, des séances de deep work où je sais que les Ouais. trucs importants, il faut que je les fasse. De commencer ma semaine en ayant une visibilité sur ma semaine, comment elle va se dérouler, les moments importants. Et comme ça, j'essaye au max d'être efficace et aussi, j'essaye du coup maintenant de couper un peu plus tôt. Tu vois, j'essaie de me dire, ok, bon, tu vois, après 19h, j'essaie vraiment de me dire, j'arrête de bosser pour aussi avoir déjà pour mieux dormir après, tu vois, et de pas être. En, Puis sinon, en train de ruminer, ouais. En fait, sinon, je suis en train de travailler jusqu'au bout. Je mange, je vais dormir direct. Et en fait, du coup, quand je vais dormir, je suis en mode, mais purée, ça, je l'ai pas fait encore. Mais attends, lui, il a pas encore payé. Mais ça, il faut que je la relance. Et tu Ouais. vois, en fait, je m'endors sur le taf. Ouais. Et du coup, je pense que tu dors mal. Et Clairement. Déjà, tu t'endors pas forcément facilement. ouais. Et puis, effectivement, si tu crées du stress avant de dormir, comme je l'avais évoqué, tu peux pas. Genre, t'as l'impression peut-être que tu vas t'endormir, mais tu vas pas dormir aussi bien que si Ouais. t'avais pas cette source de stress. Ouais. Du coup, j'essaie vraiment maintenant d'essayer tu vois, clôturer ma journée, en fait, d'avoir un moment en mode, OK, là, j'ai fait ça, je regarde ma to-do une dernière fois. OK, je sais que ça, je l'ai fait, j'ai pas fait. Je refais ma to-do pour demain. Et tu vois, j'essaye un peu de couper ce que je faisais pas du tout avant. Avant, c'était, tu vois, tout le temps. Mais en fait, tout est un peu. Tu vois, en fait, même tous les piliers sont reliés dans le sens où, tu vois, le fait de clôturer plus tôt pour mieux gérer ton stress. Après, tu peux manger plus tôt, donc tu peux mieux dormir. Ouais. En fait, tout est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Ouais, exactement. Et en fait, tout s'embrique. Et je peux te dire que déjà, quand tu gères ces 4 piliers, ta vie se passe très bien, très bien. Et tu te rends compte que sans faire de ta vie que de la santé, tu vois, tu peux très bien associer business et santé. Par exemple, même de bien manger, ça prend pas 3 heures. Juste d'assembler les bons aliments, ça suffit. Et tu te rends compte que voilà, prendre soin de soi, c'est pas non plus. Tu fais pas que ça, tu vois, t'en deviens pas un gourou en mode je fais plus rien. Du coup, j'ai pas d'ambition dans mon business. Non, tu peux très bien avoir des ambitions hyper importantes et avoir une bonne santé, tu vois. Ça, c'est vraiment important de préciser. Ouais, c'est hyper important. Et aussi, le stress, c'est un truc qui peut bloquer ta perte de poids. Ah oui. Et parce que justement, en fait, ça prend tellement d'énergie à ton corps de gérer ce stress qu'il a plus d'énergie pour évacuer ou pour mieux gérer ta digestion ou ton évacuation De tout, ouais. de tout, ou même de la gestion de tes calories. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi avec Pareto. Et du coup, maintenant, j'essaie aussi de beaucoup plus gérer mon stress, de mettre plus de méditation, de respiration. Ouais, ça peut être. C'est une bonne façon de gérer le stress. Et d'avoir conscience en fait de cette charge que je m'impose. Parce que c'est vrai que sinon, tu es tout le temps. En fait, oui, quand t'es entrepreneur, en fait, ta to-do, elle est infinie. T'as toujours des trucs à faire. Ouais. Et tu peux toujours acheter des trucs. Et en fait, tu peux toujours améliorer ton produit, améliorer ton site, envoyer un message à tes clients. Enfin, tu vois, tu peux toujours. Ouais. Donc, à un moment, il faut savoir se prioriser. Et puis aussi être rationnel. Enfin, tu vois, dédramatiser les choses, en fait, aussi. Ouais. Ok, bon, je prends du recul. C'est pas la fin du monde. Je sais pas, imagine, t'as livré le mauvais truc au client. Bon, il a reçu mon colis, ça va, tu vois, il va pas mourir, je vais pas mourir. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas évident. Mais de prendre du recul sur la situation aide vachement pour se dire, ok, c'est bon, je veux pas en faire une montagne. Ouais, sinon tu personne n'est mort, tu culpabilises. vois, genre, ouais. Tu penses toute ta semaine, tu culpabilises, si putain, merde, j'ai fait une erreur. Alors que toi, il faut dire, bon, c'est pas grave. Ouais. Tu vois. Pas évident, mais important. Mais effectivement, une fois que tu as géré ça, et puis même tu te rends compte que si parfois beaucoup de personnes ont des fringales ou grignotent parce qu'il y a trop de stress, trop d'émotions, et cette variation d'émotions, bah, tu as envie de manger en fait par récompense, tu as besoin de sucre et de gras parce que pour le cerveau, c'est hyper réconfortant et parce que en fait, le cerveau est encore hyper archaïque et dans sa tête, en fait, la calorie, c'est la survie, tu vois. Sauf qu'aujourd'hui, bah, tu as de la calorie partout. Et donc, du coup, il n'associe pas, tu vois, bon aliment et mauvais aliment. Donc, du coup, d'avoir moins de stress, ça va vous éviter des fringales et donc, du coup, de grignoter n'importe quoi et du coup, de prendre du poids, sachant que de base, quand on sécrète trop de cortisol, l'hormone du stress, on prend du gras. Tu vois, ça favorise la prise de gras. Donc, en fait, tout ça fait que toutes les bonnes actions qu'on va mettre en place, eh bien, on se sentira beaucoup mieux. Et en fait, la perte de poids sera plus l'objectif, sera la conséquence. D'avoir plus d'énergie, d'être mieux au quotidien, moins de stress, un meilleur sommeil. Voilà, juste se sentir mieux au quotidien, quoi. Ouais, et ce qu'on voit aussi, moi, un truc que j'ai compris cette année, c'est que, tu sais, pendant longtemps, je cherchais un peu le truc. Tu vois, je me disais, ok, là, je suis fatiguée, j'aimerais bien perdre quelques kilos et tout. Mais je cherche un peu, genre, la solution miracle. Et en fait, ce que j'ai compris, là, en m'intéressant de plus en plus à la santé, c'est qu'en fait, c'est plein de petits détails et c'est plein de petites habitudes et c'est plein de petites choses. Mais il n'y a pas
un gros truc. En Ouais. fait, c'est comme tu dis, un peu mieux gérer ton sommeil, un peu mieux manger, un peu mieux gérer ton stress, t'organiser un peu plus, faire un peu plus de sport. Mais c'est des micro-trucs quand tu les mets ensemble, bah, tu, tu commences à avoir des résultats. Ouais. Mais c'est hyper dur de comprendre ça, je trouve. Ouais, bah, parce que on s'attend toujours au truc miracle, mais en fait, les bases marchent. Et en fait, quand les bases marchent encore plus quand elles sont adaptées à toi, et je pense que tu l'as vu avec le coaching Pareto Santé, c'est que vraiment, quand on met en place des bonnes habitudes, mais adaptées à toi, suffisent. Et ça pas besoin de te focaliser sur trop de petits détails, tu vois. Mais c'est que Ouais. les effets, enfin, tout va se cumuler, tu vois. Toutes les actions que tu vas mettre en place vont se cumuler. Et donc, du coup, bah, tu seras beaucoup mieux au quotidien. Ouais, on va avoir un résultat parce que. Un euh, résultat. Et surtout qu'aussi les femmes, pardon, je te coupe, mais je trouve qu'elles se focalisent trop là-dessus. Et quand tu es focalisé là-dessus, tu stresses, tu stresses, tu stresses, tu stresses. Et généralement, c'est quand tu prends du recul, comme un peu dans ton business, que tu te dis, ah, en fait, ça se passe bien, tu vois. Et à trop te dire, oh putain, je veux vraiment perdre du poids, je veux vraiment perdre du poids, je veux vraiment perdre du poids. Tu essaies de trouver le truc miracle. Et en fait, tu es tellement en train de créer un stress que tu prends du poids. Ouais, où tu vas aller trop fort, du coup, tu vas dire, vas-y, je vais faire 6 séances de sport, Ouais, je vais beaucoup moins manger, etc. Mais du coup, pareil, ton corps, il panique. ouais, En fait, t'arrives pas à perdre exactement. du poids, tu stresses encore plus. Donc, en fait, c'est plein. Parce que, tu sais, moi, je me disais, bon, bah, ça, c'est tellement. Tu vois, c'est tellement un détail que ça va pas impacter ma Mm. santé. Alors que, bah, en fait, un détail plus un détail plus un détail, tu vois, genre, des fois, je me dis, bon, vas-y, je prends un cookie, bah, ça va rien faire. Mais en fait, si je me dis ça 4 fois par semaine, bah, ça fait Ouais, 4 cookies dans la semaine, tu vois. ouais. Et Bah du oui, coup, ça va être forcément cumulé, ça peut faire beaucoup, quoi. ouais, voilà. Mm. Donc en fait, c'est aussi, il faut le voir en cumulé. Et en fait, faut pas le voir en mode je fais ça juste une fois. Il faut le voir, ok, mais dans ton mois, au final, ça fait combien de fois ce truc? Ouais. Si tu dors mal, je sais pas, tu dors mal une nuit, bah c'est pas grave. Mais si tu dors mal, genre 4 nuits par semaine, bah au final, dans le mois, ça fait quoi? Et toujours essayer tu vois, de dézoomer et de voir un peu. En fait, il faudrait que comparer ta santé à ton compte en banque. Bah, Ouais. quand tu commences à avoir beaucoup de dettes dans la semaine, bah, tu deviens négatif et là, tu te poses des questions, tu vois. Et c'est un peu la même chose. Quand tu dors mal, tu dis une fois, ça peut arriver, mais si tu accumules ça plusieurs fois par semaine, bah, au bout d'un moment, tu es en négatif. Et si tu es en négatif, tu fais quoi? Tu plus d'argent, tu peux plus rien faire, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est pareil avec la santé. Il faut voir ça comme des dettes. Et au bout d'un moment, bah, les dettes, une dette plus une dette plus une dette, ça fait beaucoup, une grosse dette. Et là, pour la rembourser, ça peut être plus compliqué, voire plus long. C'est pour ça que bah, y en a, ça fait des années les femmes, elles ont peut-être des mauvaises habitudes ou elles n'ont pas les bonnes choses adaptées à elles. Du coup, il faut pas se dire aussi que du jour au lendemain, ça va changer. Il faut voir d'où on part, mettre les choses en place, laisser le temps faire les choses et vous verrez que ça ira vraiment Ouais, bien. ça prend du temps aussi. Ouais, bah, ça dépend d'où tu viens, tu vois. Bah, parce que moi, quand j'avais commencé le coaching, tu vois, je pense à un moment, pendant genre 2 mois, je faisais genre bien les choses. Et je disais à Estelle, bah là, je fais bien les choses, mais je vois pas de résultat. Et je commençais à être frustrée parce que je me dis, bah là, en fait, là, genre vraiment, tout ce que tu m'as dit, je le fais. Je dors bien, je mange bien, etc. Je fais mes 10 000 pas par jour, mais je vois pas de résultat. Elle m'avait dit, bah t'inquiète, genre là, il faut que ton corps, Mais il se réhabitue, il tu se vois. réhabitue, tu vois, ils comprennent que tu es en train de changer, il faut qu'ils comprennent le changement et qu'ils s'habituent à ce nouveau truc. Et en fait, c'est vrai que bah, pendant 2 mois, vraiment, je faisais des trucs bien et je voyais pas de résultat. Et vraiment, j'étais frustrée. Et en fait, il y a eu un moment où il y a eu une bascule. Et limite, en une semaine, Tout ça, j'ai ouais. vu tous les changements, tu vois. Ouais, et Non. encore, tu vois, 2 mois, ça paraît beaucoup, Ouais. mais finalement, sur une vie, c'est rien. Par Oui. rapport à toutes les années que tu as passées à pas assez dormir, à manger des fast-food, à manger à n'importe quelle heure et tout, je peux comprendre le côté c'est frustrant, mais tu te rends compte que le corps, après, il peut très bien, très vite, s'habituer à des bonnes choses. Ouais. Il s'habitue à des mauvaises choses, mais aussi très facilement à des bonnes choses. Et dès que tu lui mets dans le bon engrenage, et toi, en plus, ça devient un automatisme pour toi, parce que tu te rends compte que ça te fait tellement de bien que tu peux pas revenir en arrière. Et tu vois plus comme une corvée, tu vois. C'est plus en mode ah, je dois faire ça, c'est chiant. Non, c'est juste bah, tu as appris le temps, par exemple, de faire du sport ou de marcher. Tu sens que ça te fait Ouais, du c'est un bien. nouveau mode de vie. Voilà. Et donc, du coup, tu te dirais, pour rien au monde, je pense que tu te dirais ah non, je reviens en arrière, tu vois. Une fois que tu as Non, goûté ouais. à ça, bah, tu peux pas revenir en arrière. Ouais, ouais, c'est un nouveau mode de vie, c'est de nouvelles habitudes, etc. Tu vois. Mais Mm. c'est vrai qu'avant, je me disais, oh, bah là, je fais 3 fois du sport dans la semaine, c'est bon, j'ai dû perdre 3 kilos, tu vois. Ouais, bah Qu'en non. fait, non, mais ça prend du temps. Mais c'est un nouveau mode de vie, c'est mettre en place tout ce cercle vertueux, nouvelles habitudes, nouvelles manières de penser. Mais moi, je recommande à toutes les femmes entrepreneurs de s'intéresser à leur santé, de Ah ouais. s'intéresser à. Même, en fait, juste être plus consciente, de dire, OK, est-ce que là, je suis fatiguée, est-ce que je suis en forme?
pourquoi, de regarder ce qu'on mange, de regarder comment tu bouges, comment tu fais du sport, et de gérer ton... Parce qu'en fait, le fait de gérer ton corps et tout ça, ça permet aussi de gérer ton cerveau, et ton cerveau, c'est quand même ton outil de travail Ah principal. bah bien sûr. Quand tu es entrepreneur, tout repose sur tes décisions, sur tes choix, sur ta créativité, et donc tu dois prendre soin de ton cerveau, et même de ton, Mais de ton ton corps. corps. En fait, pour ton business, Pour ta confiance, ta t'imagines? Ouais. confiance, et même après pour ton vieillissement, en fait. Ouais. Aussi, genre, le fait de prendre soin de notre corps là, je sais pas quel âge vous avez, mais tu vois, moi à 30 ans, je me dis, je prends soin de mon corps à 30 ans, bah en fait, la moi de 60 ans, et bah genre, elle va grave me remercier aussi. Ah mais clairement, ça c'est clair. On normalise aussi le fait que, à 60 ans, on est vieux et tout, mais tu te rends compte que quand tu prends soin de toi et que surtout si ça fait encore plus, du coup, plusieurs années, bah, 60 ans, t'es pas vieux, tu vois? Et même à n'importe quel âge, on peut prendre soin de soi et les effets, arrivent très vite, tu vois? Donc il faut pas avoir peur et juste à parler de poids, perte de poids, et aussi un autre truc que je remarque chez les femmes, c'est qu'elles regardent vachement le poids. Si vous avez vraiment énormément de kilos à perdre, ça peut être un bon indicateur, mais ça peut être aussi un indicateur qui va vous faire culpabiliser, tu vois? Parce qu'on a tendance à regarder le poids, le poids, le poids, en mode: «Est-ce que ça a marché?» tu vois? Sauf que, bah, si tu fais du sport à côté et que tu te muscles, bah, tu perds pas forcément du poids, mais tu perds du gras. Et donc du coup, ça peut être intéressant de se prendre en photo. Si vraiment l'objectif est de perdre du poids, par exemple, ou de se transformer physiquement, on se prend en photo, on se mesure et vous verrez les changements beaucoup plus, comme ça. Ouais. Parce que le poids, en fait, moi, par exemple, je suis peut-être plus lourde que beaucoup de femmes et pourtant, j'ai pas le même physique. Ça veut tout et rien dire, le poids. Et je Ouais, sais t'as que les pour muscles. voilà, et je sais que pour beaucoup de femmes, ça peut être culpabilisant de se dire: «Ah, je vois pas le poids changer sur la balance». Donc si vous faites tous les changements qu'on a évoqués avec Mona et que vous voyez pas forcément le poids bouger si l'objectif est de perdre du poids, ne vous inquiétez pas, prenez des photos avant, après, mesurez-vous, notamment à la taille, et vous verrez les changements. Après, encore une fois, la perte de poids doit être la conséquence et pas l'objectif. Parce que comme tu l'as dit, notre cerveau est notre outil principal. Si on n'est pas productive, on n'a pas assez d'énergie, on se sent fatigué, on se sent irritable, bah comment tu veux qu'au quotidien on se sente bien, tu vois? Mm. Comment le business peut fonctionner si tout dépend de toi et que toi t'es pas bien? Tu vois, en fait, si t'es pas bien, ton business il va pas aller bien, hein. En fait, c'est le Exactement. reflet de toi. Et aussi bien physiquement. Tu vois, quand tu te tiens droite, quand tu as confiance en toi, les gens viennent plus facilement à toi. Si tu as des cernes de 3 kilomètres, on va dire mince, est-ce que cette personne, elle est à même, indirectement, les gens le disent pas, mais ça, c'est l'humain qui fonctionne comme ça. Est-ce qu'elle est à même de m'aider, même si tu parles pas de santé, tu vois? Ouais, carrément. Si là, il y a quelqu'un qui nous écoute et tu vois, elle sent qu'elle est très fatiguée, qu'elle est un peu au bord du burn-out, qu'elle tire sur la corde, Mm. c'est quoi pour toi, genre, les 3 recommandations qu'elle peut appliquer dès aujourd'hui pour déjà remonter la pente? Récupérer un maximum, vraiment optimiser le sommeil, la récupération, donc même faire des siestes au quotidien, des saunas, des massages. Deuxième point, alimentation. Vraiment donner un maximum de nutriments à son corps. Aussi bien par l'alimentation que les compléments, comme on l'a dit, zinc, magnésium, oméga 3, vitamine D, parce que le corps, s'il est au bord du burn-out, c'est qu'il est sous stress intense et qu'il a besoin de déstresser. Deux, et après, prendre l'air, prendre des vacances, changer d'air, tu vois, vraiment en mode, si ton quotidien est stressant, prends-toi une grosse pause où vraiment tu changes d'air, tu vois autre chose, tu prends du temps pour toi, pour venir te ressourcer et réduire ce stress qui t'emmène au beurre du burn-out. Je pense Ok. que ce serait vraiment les trois. Et les compléments, toi, tu conseilles de les prendre toute l'année ou faire des sas? En vrai, toute l'année, parce que t'en as besoin tous les jours, tu vois. Tu te dis pas, là, je mange des sardines pendant 6 mois et puis après, j'arrête, tu vois. Ok. Et c'est un peu. En fait, il faut voir les compléments un peu comme l'essence. Si tu conduis ta voiture tous les jours, tu vas pas te dire, je mets de l'essence 6 mois de l'année et après, plus rien. En fait, c'est tous les jours, t'en consommes, donc il faut en prendre tous les jours. Parce que t'en as besoin tous les jours. Après, tu peux faire des pauses, mais vraiment quelques jours, une semaine. Par exemple, si tu pars une semaine, c'est pas très grave si tu fais une pause. Mais il faut se dire que tous les jours, le corps en consomme, et notamment sur les principaux, tu vois, les minéraux, les vitamines. Et donc, il faut lui apporter ça tous les jours. Ok. Après, par exemple, le focus qu'on a ou un produit spécifique, je sais pas, pour le Oui. sommeil ou pour l'antistress. Enfin, en fait, en fonction de ta situation, t'adaptes. Ceux-là, ils sont très adaptables. Mais par contre, les essentiels, pour moi, c'est toute l'année parce que tous les jours, t'en as besoin. Et si tu n'en as pas assez au quotidien, bah, ton énergie va prendre un coup et du coup ton business aussi. Ok. Et toi, tu fais comment pour te reposer, pour récupérer, pour... Sommeil à fond. Genre vraiment, j'essaie vraiment de masteriser mon sommeil. Des siestes, en vrai, j'aime bien faire des siestes de 20, 20, 30 minutes grand max
pour récupérer parce que le matin, je suis très productive, mais après, l'après-midi, j'ai un peu, tu vois, c'est plus dur parce que quand tu es très productif, ça demande de l'énergie. Donc, je me dis une petite sieste de 20-30 minutes, ça te permet de me rebooster et ça reprend sur 4 heures, tu vois. Tu fais 20 minutes, peut-être pendant 20 minutes, t'es un peu vaseuse, mais après, t'as 4 heures de productivité, c'est juste dingue. Donc, la sieste, je conseille. Sauna, hammam, j'aime bien. Et masser, j'essaie de faire plus souvent. Je sais pas assez, parce que moi, je suis plutôt du genre à bouger tout le temps. Ouais. Je travaille debout, j'ai du mal à me poser. Je sais que ça, c'est un problème, même si tout ce qui est sommeil, tout ça, je gère bien. Mais vraiment, me poser, c'est plus dur. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je travaille. Et tu essaies aussi de faire des vrais jours off ou des vraies vacances? Ouais, ça aussi, pareil, j'avais trop tendance à travailler un peu tout le temps, tous les jours. Mais je me dis, autant travailler à fond, enfin, tu vois, bien et tout, pendant plusieurs jours. Et puis après, le week-end, au moins prendre un jour off où je pense à autre chose. Tu sais, quand t'as trop la tête dans le guidon, des fois, en fait, c'est plus clair pour toi. Tu vois trop, il faut prendre du recul. Et vraiment, ce jour off permet de prendre du recul. Donc ça, c'est une bonne façon aussi de se reposer. Ok. Et de voir ta famille, tu vois, aussi ton entourage. De voir d'autres gens, tu vois, pour te sentir bien, juste. Et tu prends des vraies vacances J'essaye, ouais, de plus en plus. Ouais. Ouais. Une fois tous les 6 mois ou une fois tous les 3 Ouais, mois? c'est ça. Mais en fait, des fois, si je prends pas des vacances, je prends des week-ends. Par exemple, plus souvent, je vais partir 2-3 jours. Ouais, Comme moi, ça marche bien, ça, je trouve. Ouais, parce que des fois, c'est dur de couper vraiment 1 ou 2 semaines quand c'est ton business et que tout dépend de toi. Mais parfois, juste 2-3 jours, plus souvent, ça, je trouve que c'est une bonne façon. Ouais, moi j'aime bien genre faire des trucs, tu sais, tu parles jeudi soir, du jeudi soir Voilà. au dimanche soir, et tu prends juste ton vendredi off, et tu fais vendredi, samedi, dimanche. Et ça te Et ressource. ouais, franchement, tu pars même juste à 1 heure de Paris, quelque part. Grave. Moi, des fois, je pars 3 jours et j'ai l'impression d'être partie une semaine, je reviens, j'ai envie de travailler. Ouais, et tout, t'es requinqué, t'es reboussé. Juste 3 jours, comme tu l'as dit, tu changes d'environnement, parce que c'est important. Quand tu vois toujours le même environnement, il faut changer. Même si c'est pas très loin, juste de voir autre chose, ça fait du bien, vraiment, de ouf. Trop bien. Mais c'était trop intéressant. J'ai envie de te poser encore plein de questions, mais on va être limité par le temps, mais trop intéressant. Tant mieux. J'ai juste deux dernières questions pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie aujourd'hui de tracer sa propre voie, d'entreprendre sa vie? C'est quoi le conseil numéro 1? En vrai, je dirais de le faire, parce que si tu vis des regrets, c'est la pire chose. D'essayer au moins, parce que qui ne tente à rien n'a rien. Essayer, parce que quand on fait quelque chose qu'on aime vraiment, on met pas la même énergie. Même si c'est dur, c'est vrai, je l'accorde, c'est très dur. Moi, j'ai la chance d'être avec mon chéri, on est tous les deux, donc mine de rien, quand tu as un soutien aussi, même un soutien mental, c'est important. Donc, je dirais de le faire et de s'entourer des bonnes personnes. Même si c'est pas des personnes dans l'entrepreneuriat, juste des personnes qui vous comprennent et qui comprennent les objectifs et qui ne vont pas vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, je dirais vraiment d'essayer. Et si ça marche pas, au moins, vous n'aurez pas le regret de ne pas avoir essayé. C'est clair, trop bien. Et si tu avais une note que tu pouvais t'écrire à toi-même aujourd'hui, ça serait quoi? Sur la vie, genre sur... Ouais, tout ce que tu veux, ouais. Je dirais continue à prendre soin de toi, parce que c'est vraiment ce qui te permet d'être arrivé ici, tu vois, aujourd'hui, de réussir à gérer plusieurs projets en même temps sans être en burn-out. Et je dirais quand même, parce qu'on a toujours un truc à améliorer, d'arriver encore plus à prendre du temps pour moi et du recul sur certaines choses. Je pense que je prends encore trop de choses et encore à cœur. Mais prendre du recul, vraiment dézoomer, c'est de dire, ok, comme on l'a dit dans le podcast, ça, c'est pas grave. Genre, personne n'est mort, tu vois. Et ça, je pense, de le faire encore plus souvent, ça permet aussi d'avoir moins de stress au quotidien et de sentir mieux. Donc, je pense que ce serait un peu ma note à moi-même. C'est de continuer ce que je fais et en même temps, prendre un peu plus de recul sur certaines situations. Trop bien. Merci beaucoup, Meryl. C'était merci trop à toi, bien. Mona. Ouais, trop bien. On te retrouve sur Insta, LinkedIn. Insta, LinkedIn, Meryl Bissonnier. Et puis, si vous avez envie de tester les compléments alimentaires sur nutripreneur.com, sachez que vous avez 20% sur la première commande avec le code WELCOME. Donc, c'est le moment de faire les stocks. Trop bien. Donc, WELCOME, et je mettrai tout dans les infos du podcast. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous voulez soutenir le podcast, Meryl et moi, likez, commentez, partagez en story. Ouais, partagez en story quand vous écoutez l'épisode. Nous, on serait trop contente de voir que vous avez écouté. Même écrivez-nous pour nous dire le moment qui vous a le plus intéressé, ce que vous avez eu comme déclic pendant l'épisode. Et puis, on se retrouve très vite sur Insta moi-même. Bisous! Salut!